grand animateur qui les enchaîne sur les chaînes publiques et dont le nom est Ruquier, convie quelques roquets qui n'ont qu'une envie, mordre l'oreille de ceux qui ne sont pas OK. Nouvelle émission sur France 2, pour tous ceux qui en ont assez de ne pas passer à la télé et qui sont prêts à tout pour se faire entendre ou surprendre. C'est du grand n'importe quoi. Comme quoi, c'est le quoi qui importe quand on veut faire passer n'importe qui. Le concept est politiquement correct puisqu'il ne vise pas la grandiloquence, mais juste l'éloquence. Au sens actuel, c'est-à-dire le pouvoir d'aligner 3 mots qui obéissent à 3 ordres, divertir, convaincre, émouvoir, dans le désordre. Alors, pour les candidats, il suffit d'être un peu prétentieux en conjuguant ces 3 verbes à la première personne du singulier. Je divertis, je convainc et j'ai voilà, rien qu'en faisant C'est fabuleux de faire ce qu'on peut, c'est à la portée du premier retenu. Ce n'est pas The Voice qui nous exhibe des voix qui nous transcendent parfois. Non, c'est The Noise, pour nous désinhiber, pour nous prouver que nous, qui croyons ne pas savoir, eh bien, si, nous savons parler. Nous ne sommes plus désolés, mais en nous comparant aux nouvelles stars de la télé, nous sommes désormais consolés, pour un temps, et peut-être même pour l'éternité. C'est la cour des miracles, où tous les borgnes et les canards boiteux peuvent désormais concourir à cette course d'obstacles. Ce qui en dit long sur la vanité de tout concours, où il ne s'agit pas en fait d'être bon, mais juste meilleur que le moins mauvais. C'est Ruquier qui a gagné, comme toujours, en animant même des êtres inanimés. Ruquier, vous n'auriez pas un petit sujet pour moi? L'immigré? Avant l'immigré, c'était celui qui t'aimait, ou aimait ce que tu aimais. Mais toi, tu ne l'aimais pas, ni lui, ni ce qu'il aimait. Mais ça, c'était avant. Depuis, l'immigré s'est émancipé. Même si tu l'aimes, il ne t'aime pas, et n'aime pas ce que tu aimes. Taratata. Avec ce désamour, on en a fait le tour. À tous les émours, ils n'ont désormais plus rien à prouver, c'est à prendre ou à laisser. Ils ne font pas comme chez eux, ils ne se sentent pas chez eux, ils sont chez eux et vous le font sentir. Et c'est tant mieux. À notre enracinement, ils ont rajouté une particule, celle du réenracinement, le re, qui retourne sur nous et nous retourne. Retour de bâton. Retenons juste la leçon, il n'y a pas de refoulement sans retour du refoulé. Pas de refoulement sans retour du refoulé. Le français de souche n'est pas arabophobe, il n'a pas peur des Arabes. C'est juste qu'il ne les aime pas. Et même quand ça ne se voit pas, l'arabe, lui, le voit. Le français de souche n'est pas islamophobe, non. Il n'a pas peur de l'islam. Il en a horreur. Il les hait. Et il est fier de les haïr avec leur bruit, leurs odeurs et leur fureur. Heureusement que les musulmans ne lui en tiennent pas rigueur. Ils sont même disposés à le convertir.